Sylvain De Smet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Fronticop. Oui, Fronticop Énergie même. Fronticop Énergie. Alors, parlez-nous de cette création. C'est très récent, je crois. Hein. Oui, c'est dans le cadre de la semaine du développement durable. Il y a eu une table ronde organisée et nous avons décidé collectivement avec des élus, les associatifs, les entrepreneurs, les citoyens lambda de monter une association qui va préfigurer une coopérative de production d'énergie renouvelable sur Frontignan. Quand on s'est monté donc en juin 2016, l'association, nous avons répondu même à 3 appels à projets. Un appel à projet régional où pour 1 euro citoyen investi dans des productions d'énergie renouvelable, la région est prête à mettre 1 euro aussi. Et nous avons deux appels à projets aussi pour nous aider dans le montage de la coopérative avec Alter Incube entre autres et l'AIS Academy. Quel type d'énergie nous voulons pour demain sur nos territoires, dans 10 ans, dans 20 ans. Nous voulons aussi être maîtres de ce qu'on y fait, quel type d'énergie renouvelable on développe. Il faut que chacun et chacune prenne conscience que c'est un bien commun et que ça va l'être de plus en plus. Et donc le meilleur moyen pour ça, c'est de monter une coopérative où on peut retrouver des citoyens et des citoyennes du territoire, des entreprises locales, des collectivités territoriales, les associations éventuellement, et que tout ce petit monde-là se mette en commun pour investir dans de la production locale. Donc qui dit production locale dit aussi directement et indirectement de l'emploi local. Et pourquoi nous répondons à toutes les sollicitations, c'est pour inciter d'autres à faire la même chose dans leur secteur. On a chacun un potentiel géographique ou énergétique différent, suivant son exposition au soleil, le vent, la mer. Et donc pour nous, l'essaimage, et c'est comme ça que ça s'appelle, pour nous c'est important aussi. Et donc à chaque fois qu'on est sollicité, on vient expliquer nous comment on fonctionne et pourquoi on le fait. Donc vous rencontrez la population et les gens sont très intéressés, surtout par le photovoltaïque, par quelle énergie renouvelable? Alors dans un premier temps, nous avons surtout envie d'investir dans l'énergie photovoltaïque. Déjà, il n'y a pas de projet éolien sur Frontignan, les environs. C'est une carte du vent qui a été faite au niveau régional, donc ce ne serait pas intéressant, mais donc surtout le photovoltaïque, et notamment sur des bâtiments municipaux, notamment le centre de loisirs des Mouettes à Frontignan. Pourquoi? Parce que ça aura aussi un aspect pédagogique pour les enfants. C'est quand même pour eux et pour elles qu'on travaille demain, et donc si nos enfants ils voient que ça fonctionne, ils voient comment ça fonctionne, ça va susciter un intérêt pour eux et pour elles. Donc c'est pour ça qu'on a commencé sur le photovoltaïque et sur ce genre de projet. Alors, quels sont les organismes qui vous ont rejoint? Des organismes qui nous ont rejoints, il y a évidemment il y a Éclair qui s'occupe de tout ce qui est énergie renouvelable, lancement et aide à monter des coopératives comme un autre sur la région, et Enercop qui est un revendeur d'électricité d'énergie renouvelable. Nous avons des associations qui travaillent sur le secteur, notamment tout ce qui est marché local, production locale, parce que eux ils travaillent surtout, ou elles en général, sur l'alimentation, comment on produit local et on consomme local. Donc ça les intéresse de travailler avec nous, notamment des gens même de cette en transition par exemple, qui nous ont rejoints alors qu'on n'est pas issus de la même commune au départ. Et pourquoi on suscite de l'intérêt? Parce que les gens ils voient bien que les factures d'énergie elles grandissent, ils aimeraient être sûrs qu'ils puissent avoir accès à une énergie propre et bon marché dans 10-20 ans, et donc ils ont envie d'en savoir un peu plus et voir comment ils pourraient participer à ça sans que ce soit des gros groupes qui viennent sur notre secteur et qui imposent leurs lois parce qu'ils ont des gros capitaux à investir, mais plutôt parce que c'est à nous de le faire et c'est à nous de nous prendre en charge. On peut adhérer à votre association? Comment ça se passe? Pour adhérer à l'association de Fronticop Énergie, c'est très simple, c'est 10 € annuels. Et là, quand on montre la coopérative, pour ceux et celles qui voudront adhérer, on va établir, je pense, ce qu'on appelle des actions, des parts sociales à 100 € pour que ce soit accessible au plus grand nombre, en sachant que, quel que soit l'investissement qu'on aura fait dans la coopérative, un investissement, ce sera une voix. C'est-à-dire qu'on ait mis 10 000 €, qu'on ait mis que 100 €, on aura son mot à dire dans des assemblées générales et sur les projets qu'auront la structure.
Une dernière question, d'où venez-vous? Quel était votre parcours avant de créer Fronticop? Oula, Fronticop, déjà, ça ne s'appelle pas que Sylvain de Smet, hein, c'est Oui. grâce avant tout à une équipe qui est généreuse et qui a des connaissances multiples, des techniciens, des comptables, donc c'est loin s'en faut, c'est pas que Sylvain de Smet. Et autrement, il se trouve que j'étais secrétaire de l'Agence régionale de l'environnement et nouvelles énergies en Ile-de-France et je travaillais avec les collectivités pour les inciter justement à monter des coopératives citoyennes de production d'énergie renouvelable. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Merci. Pierre-Doulin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes animatrice du réseau Éclair. Présentez-nous ce réseau déjà, s'il vous plaît. Alors le réseau Éclair, c'est un réseau qui accompagne ce qu'on appelle les projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc c'est un réseau au niveau de la région Languedoc-Roussillon et Éclair, c'est l'acronyme pour Énergie citoyenne Languedoc-Roussillon. On a un réseau qui est soutenu du coup par l'ADEME, la région et Enercop Languedoc-Roussillon, qui est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. Alors, vous vous êtes intéressé à Fronticop, pour quelle raison? Tout à fait. Nous, en fait, le rôle du réseau, c'est de détecter sur les territoires des personnes qui ont envie de se mettre en marche sur la transition énergétique. Donc pour ça, on accompagne des collectivités, des citoyens. Et donc Fronticop, à ce titre, nous a contactés en juin dernier parce qu'ils souhaitaient enclencher une démarche collective de production sur leur territoire. Donc on a tout ce rôle là sur la phase d'émergence, de donner envie aux porteurs de passer à l'action. Et ensuite, on a un rôle de réseau, c'est-à-dire qu'une fois que le projet est lancé, on va mettre en relation les porteurs entre eux, organiser des formations pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Et donc ça, c'est le rôle du réseau. C'est pour ça qu'on est financé par la région et l'ADEME pour accélérer, entre guillemets, ces projets qui puissent se déployer et s'aimer sur le territoire rapidement. Sauf qu'aujourd'hui, on a environ une trentaine de projets. Il y a 7 projets qui sont déjà en exploitation, donc qui produisent des kilowattheures renouvelables. Et sinon, il y en a une vingtaine qui sont encore ce qu'on appelle en développement, donc qui sont en train de faire des études pour savoir si leur projet est pertinent au niveau technique, économique, etc. Donc on espère pouvoir développer ces projets massivement sur la région et aussi la grande région maintenant dans les années à venir. Très bien. Alors, vous vous intéressez aux particuliers aussi? Alors nous, on n'accompagne que des projets collectifs. Donc par collectif, on entend des projets donc soit portés par des citoyens, soit portés par des collectivités, soit des agriculteurs. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que nous, on ne va pas accompagner des particuliers à mettre des panneaux sur leur toit tout seul. On va accompagner des gens qui ont envie de faire ça dans une démarche coopérative. Tout citoyen peut nous contacter s'il est intéressé par une démarche collective et ensuite nous on va donner des éléments de réponse sur quelles sont les grandes démarches. On peut aussi intervenir, organiser des conférences sur les territoires, des projections si les gens ont envie avant de commencer à créer un groupe, de voir si ça intéresse des gens. Donc, un groupe, ça veut dire par exemple une résidence ou ça peut être un quartier, ça peut être un village, ça peut être une interco, ça peut vraiment l'échelon. Nous on a des projets qui sont très très localisés dans une toute petite commune et on a des projets qui sont sur des départements. Donc tout ça pour dire que l'échelon, il faut qu'il fasse sens pour les gens qui sont impliqués dedans, mais il peut prendre différentes formes. Donc voilà, n'importe qui peut nous contacter s'ils sont intéressés par ce type de projet. Donc il y a une adresse, c'est contact@ec-lr.org. Donc on essaiera de répondre à vos questions sur les différentes étapes d'un montage de ce type-là. Oui, ça met combien de temps à peu près un montage en gros? Ça dépend je suppose. Ça dépend projet, en fait, surtout du type d'énergie renouvelable en fait. Sur de l'éolien, c'est quand même des projets qui prennent pas mal d'années puisqu'il y a une phase d'étude qui est assez longue. Donc là, on est sur entre 5 et 7 ans. Après, sur du photovoltaïque, ça peut aller beaucoup plus vite en termes de mise en place. Donc là, il faut compter quelques mois pour savoir si les toitures à étudier sont faisables ou pas. Merci beaucoup. Merci à vous.